Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle pour l'AES. Aujourd'hui, lundi 22 décembre 2025, l'ancien Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga salue les peuples de l'AES à l'occasion du sommet de Bamako. Dr Choguel Kokala Maïga soutient l'AES et exhorte les peuples de l'AES à se donner les mains face aux complots qui sont en cours contre l'AES. Étant en prison, il continue à soutenir l'AES. Avant d'aller en prison, il continue à soutenir l'AES. Pourquoi Choguel continue à soutenir l'AES? Voilà ce qui est écrit ici. Voilà. Donc, l'ancien Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, acteur de l'avènement de l'AES, adresse au peuple de l'Alliance en prélude à la rencontre entre les chefs d'État de nos pays à Bamako, prévu du 22 au 23 décembre prochain. Un message d'espoir et de confiance en notre avenir commun. Un bref récit fondateur de la communauté de destin de nos populations nous révéla que jusqu'au début du XXe siècle, nos pays de l'espace AES faisaient partie de la même entité politique et géographique. C'est-à-dire, les trois pays étaient comme un seul pays. Il n'y avait pas de séparation. C'est le même peuple. Voilà ce que Dr Choguel essaye de nous rappeler un peu. L'idée d'une association formelle entre nos États sous la forme d'une fédération a été émise. Pour la première fois, le 1er février 2023, par le Burkina Faso à travers son chef de gouvernement, lors de sa visite historique au Mali. Les contours possibles de la réalisation d'une telle association ont été examinés et approfondis à l'occasion de la visite d'amitié et de travail de Dr Choguel Kokala Maïga. Alors que chef de gouvernement du Mali au Burkina Faso du 23 au 26 février, a-t-il rappelé, c'est véritablement à Niamey que le projet de l'association a été approfondi lors de la visite des chefs de gouvernement du Burkina Faso et du Mali du 28 au 31 décembre 2023. Autour de leur hôte, le chef de gouvernement du Niger, nos trois chefs d'État, à travers plusieurs réunions ministérielles dans nos différentes capitales, ont prolongé les concertations ayant abouti à la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la signature de la charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023. Une alliance de défense mutuelle. Les chefs d'État ont concrétisé le processus par la création de la Confédération des États du Sahel, à Niamey, Niger, en signant le traité fondateur de l'AES le 6 juillet 2024, en élargissant ainsi l'alliance au domaine politique et économique. En plus de la défense et de la diplomatie, l'ancien Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga exhorte les peuples de l'AES à s'approprier sa concrétisation pour en faire une alliance pérenne des peuples. Pour Dr Choguel Kokala Maïga, la détermination et la solidarité légendaire, maintes fois réaffirmée et confirmée des populations de l'espace de Liptako-Gourma, ancêtre de l'AES, constituent des atouts uniques et précieux pour la consolidation de notre confédération. L'ancien Premier ministre s'est dit prêt, s'est dit convaincu que si nos trois États intègrent et impliquent les peuples dans la marche de la confédération, la victoire pour elle sera assurée face à la déstabilisation d'où qu'elle vienne. Vive le Burkina Faso, vive le Niger, vive le Mali, longue vie à AES. Voilà, longue vie à l'AES. Équipe de communication Dr Choguel Kokala Maïga.
c'est le Burkina Faso qui a initié l'idée de l'AES à travers l'ancien Premier ministre qui était au Mali, qui est venu voir Dr Choguel Kokala Maïga au Mali. Ce sont les 3 premiers ministres qui ont fait tout le travail et après les chefs d'État ont concrétisé le travail. Moi j'ai dit à tout le monde j'aime l'AES. Je n'ai jamais caché ça. Dr Choguel Kokala Maïga il a soutenu l'AES, tout le monde a entendu. C'est-à-dire on ne peut pas, l'AES c'est comme notre enfant qu'on a mis au monde. Tu peux pas mettre un enfant au monde et puis l'abandonner comme ça. L'AES c'est nous. L'AES c'est moi. L'AES c'est toi. Mais moi, ma position est claire. Je n'aime pas la tête de Assimi. Ne veut pas dire que je n'aime pas l'AES. Il y a des moutons, des voyous qui sortent. Quand tu n'aimes pas Assimi, ça veut dire que tu n'aimes pas l'AES. Ça veut dire que tu n'es même pas malien. Ils sont comme ça. Il y a des gens qui pensent comme ça. Moi, ma position est très claire. Je n'aime pas Assimi parce que c'est un traître. Je vais dire quelque chose à tout le monde. Dr Choguel Kokala Maïga s'est toujours battu pour le bien de l'AES. Il a été trahi par Assimi avec la bénédiction du Burkina, tout le monde le sait. Même la télé burkinabé ils ont publié des mensonges contre Choguel pour le dénigrer. Voilà l'homme noir, voilà nous les noirs. Moi je ne vous dirai jamais ça là. Je le dirai, même à 100 ans, je vais dire ça. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est battu pour les 3 pays. Quelqu'un qui a osé dire non à la France devant les Nations Unies. Aucun premier ministre, ni du Mali, ni du Burkina, ni du Niger, allait faire ces choses-là. Ça a commencé par Choguel. C'est lui qui a humilié la France aux Nations Unies. Les gens avaient peur de dire non à la France. Mais Choguel l'a fait après Patrice Lumumba. Si on parle de l'AES aujourd'hui, c'est grâce à Dr Choguel Kokala Maïga. Non seulement, il était le président du comité stratégique du M5-RFP qui a amené le changement, qui a amené la lutte panafricaine au Mali. C'est Choguel Maïga qui dirigeait ces mouvements. C'est lui qui était notre boss, notre patron. Mais aujourd'hui, il a été trahi par ceux-là même qui voulaient du bien. C'est l'homme noir est comme ça. Hein. Quand tu te bats pour l'homme noir, il faut te promener avec ton cercueil. Parce que ce sont ces mêmes personnes qui vont te trahir. Il n'y a pas plus traître qu'un homme noir. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce monsieur est une bibliothèque vivante. Il a fait sortir des livres contre la France. Grâce à son livre, grâce à sa détermination, la lutte panafricaine, il est dans l'histoire du Mali, après l'ancien régime. Il est le premier chef de gouvernement dans toute l'Afrique, je dis bien dans toute l'Afrique, après Patrice Lumumba. Il est le seul et unique premier ministre qui a fait la lutte, qui est allé cracher les 4 vérités à la France devant les Nations Unies. C'est Dr Choguel Kokala Maïga. C'est après lui que tout le monde a commencé à faire la même chose. Quand il a dit ça là, on voulait le limoger. Les gars de Assimi m'ont appelé que le discours que Choguel a fait aux Nations Unies, que je dois sortir le dur des bêtises. J'ai dit, je ne suis pas dans ça. Les mêmes militaires qui se tapent la poitrine m'ont appelé aux États-Unis ici. Je jure sur les Saint Coran, je ne vous mens pas. Ils avaient peur, ils ont dit que Choguel ne devait pas s'attaquer à la France. Mais quand ils ont vu les panafricains sortir partout, applaudir Choguel, ils ont commencé à faire, c'est comme si eux-mêmes ils sont dedans. Et après, quand ils ont vu la popularité de Choguel, ils ont commencé à avoir peur. Ils sont allés voir les marabouts. Quand les marabouts disaient, ah, lui, il va devenir président, ils ont commencé à fabriquer des mensonges. Ils ont réussi parce qu'ils ont été soutenus par les Burkina. Ah, il a sacrifié sa vie pour l'AES. Il y a des gens même au Burkina qui disent que lui, là, il est l'ennemi de l'AES. Alors que c'est lui qui a créé. Il a été insulté au Mali et au Burkina. Il est en prison aujourd'hui. Malgré tout, il défend l'AES. Moi-même, je défends l'AES. Je ne vais jamais aimer la CEDEAO. Jamais. Ma position est très claire. Je n'aime pas la France, je n'aime pas la CEDEAO. Je n'aime pas Assimi Goïta. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et pendant ce sommet-là, on veut qu'Assimi Goïta cède la place soit à Général Tchani, soit à Capitaine. La place tournante, là, la présidence de l'AES. Il ne faut pas qu'Assimi reste cette fois-ci. Il faut le changer. C'est tout. C'est un voyou. Il ne peut rien faire. Rien. Et regardez ces autres pays-là. Ce qu'ils ont fait pour l'AES. Au Mali, on parle rarement de l'AES.
si ce n'est que des propagandes. Et puis écoutez ce que Choguel a fait pour l'AES. Il y a des gens qui ont juré qui vont faire tomber l'AES. Il y a des gens qui travaillent uniquement pour ça. Et ils ont des relais ici dans nos pays. Ces relais, il faut les combattre. Et les soutiens de transition, il faut les valoriser. Et nos armées, il faut les soutenir, les sacraliser. Voilà un Premier ministre. Depuis que j'ai connu Choguel, il a toujours aimé soutenir l'armée. Quand nos soldats ont fui à Kidal en 2012-2011, il y a des politiciens à Bamako qui riaient. Et nos soldats l'ont fui. C'est Choguel qui est allé parler dans les radios privées à Bamako pour dire qu'il faut arrêter de dénigrer nos soldats. Que nos soldats sont des braves soldats. Il a fait ça depuis 2011. Il n'était pas d'accord avec les politiciens. Les politiciens qui ont détruit là, ils n'ont jamais aimé Choguel. Choguel a fait la prison combien de fois? Il n'a pas changé. Hein? Choguel a été emprisonné par les politiciens plusieurs fois. Il a même été frappé. Vous pensez que c'est la première fois que Choguel fait la prison là? Choguel a été... Ces militaires qui sont au Mali là, ce ne sont pas des révolutionnaires. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils portent les boubous de la révolution, mais c'est eux-mêmes qui combattent la révolution. Je vous laisse écouter. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Le seul problème entre Assimi Goïta et Choguel, Assimi est en train de remplir sa poche, il est en train de détourner les mines d'or. Choguel Maïga n'était pas dans ça. Choguel Maïga poussait Assimi pour que les corruptions s'arrêtent. Pour se couvrir, ils vont dire que Choguel a volé. Ils l'ont mis en prison, il n'y a même pas de preuves. Hein. Ils l'ont audité la semaine passée, là, il y a 2 semaines, ils ont audité Choguel. Est-ce que vous avez quelqu'un en train de parler? Ils n'ont rien compris, ils l'ont juste. La même chose qu'ils ont fait avec leurs camarades soldats là. Tous les gens qui sont en prison là, ça dit que c'est la honte. On a un vagabond qui est à la tête de ces pays. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je vous laisse écouter ça là aussi. Je vous disais qu'il est plus facile en fait de s'accompagner avec de mauvaises personnes que de s'accompagner avec de bonnes bien personnes. vos oreilles, s'il vous plaît. Écoutez bien ça. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'il est plus simple en fait d'être avec des bonnes personnes. Mais J'aimerais que les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés, pardon, il faut bien écouter ça là. Parce qu'il y a des petits moutons là dans ces endroits là. Les moutons là, venez écouter. Je parle des moutons. Il y a des bons Maliens comme il y a des mauvais Maliens. Les mauvais Maliens, les mauvais Burkinabés, les mauvais Nigériens là. Venez écouter ça là. Ça va vous aider, oui. Parce que ceux qui ont les cerveaux moutons là, ils ne comprennent rien. S'ils écoutent ça, peut-être ils vont dépasser 1 giga, peut-être ils vont aller à 2 ou 3 gigas. Comme ça, leur mémoire là, ça va se renforcer un peu. Je vous laisse écouter ce que ce monsieur est en train de dire. Très difficile d'être avec une bonne personne. Si je vous disais qu'il est plus facile en fait de s'accompagner avec de mauvaises personnes que de s'accompagner avec de bonnes Ouvrez bien personnes. vos oreilles, s'il vous plaît. Qu'allez-vous répondre? Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'il est plus simple en fait d'être avec des bonnes personnes, mais il est très difficile d'être avec une bonne personne. Parce qu'une bonne personne, c'est quelqu'un qui ne va pas vous laisser faire ce que vous voulez. Une bonne personne, c'est quelqu'un qui va essayer de vous pousser vers le haut. C'est quelqu'un qui va vous bousculer. Une bonne personne, c'est quelqu'un qui va vous dire la vérité. C'est quelqu'un qui va toucher votre ego. Eh oui. Une bonne personne, c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à vous plaire. Et c'est quelqu'un qui ne va pas laisser son principe, en fait, pour faire ce que vous voulez. Donc, il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de courage pour pouvoir être avec une bonne personne. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, en fait, n'arrivons pas à trouver cette bonne personne. Parce que nous n'avons pas le temps de rester assez longtemps avec eux. Parce que ce sont des gens qui ne font aucune concession quand il s'agit de bien faire. Une bonne personne, quand vous avez un problème et que vous venez vers elle, elle n'essaie pas de vous dire que ce sont les autres qui ont tort. Elle essaie de trouver la solution maintenant. Et s'il faut vous dire que c'est vous qui avez tort, cette personne va vous le dire. La bonne personne, en fait, n'est pas une personne qui va vous caresser dans le sens du poil. La bonne personne, c'est quelqu'un qui va vous secouer. Oh, ça. Il est beaucoup plus facile de s'accompagner avec une mauvaise personne, croyez-moi. Parce qu'une mauvaise personne, elle ne cherche pas à vous hisser vers le haut. Oh oui. Une mauvaise personne, elle ne fait que ce que votre ego a besoin. Une mauvaise personne, elle n'essaie pas de vous demander de faire des efforts. Quand vous voulez arrêter de fumer, la mauvaise personne fume à côté de vous et vous dit, ce n'est pas grave si tu reprends une autre cigarette. Donc, si aujourd'hui nous sommes entourés beaucoup plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes, c'est parce que très souvent, nous avons du mal à supporter la présence des bonnes personnes. Parce qu'une bonne personne est une personne exigeante. C'est tout. Que Dieu bénisse l'AES.